Alors, comme vous l'avez compris, nous allons commencer cette émission avec notre dossier du jour. Ce dossier nous conduit tout droit vers une réalité qui, il y a quelques années, était taboue, qui passait inaperçue, mais aujourd'hui qui est de plus en plus vécue. Il s'agit du divorce. Il devient de plus en plus commun de rencontrer des couples qui, hier, se déclaraient fortement leur amour et qui se retrouvent devant le juge pour dire que c'est terminé. Alors, nous avons pour ce dossier du jour le docteur Jean Lumbala, avec lequel nous allons parler des incidences du divorce d'un point de vue psychologique. On le sait que lorsque l'on divorce, il n'y a pas que le côté juridique, mais il y a aussi et surtout ce côté psychologique qui peut avoir des impacts sur notre corps. Alors docteur, avec vous, il va être question justement de parler de ce phénomène d'abord, qui est de plus en plus prononcé ici dans nos sociétés africaines, alors qu'on se souvient que c'était en Europe où il y a encore jusqu'aujourd'hui des taux assez alarmants, mais de plus en plus en Afrique, en RDC, on emboîte le pas. Quel est votre regard sur ce phénomène? Alors en Europe, oui, le chiffre augmente, le nombre de divorces augmente. En France, c'est 51% de couples qui divorcent, mais on oublie qu'ils se remarient après. Ah bon? Oui. Ah bon? Voilà. On divorce, après on se remarie. On se remarie. Donc c'est pour avec la même personne ou non, avec une autre personne. Ah voilà. Oui. Donc le divorce, c'est pas la fin de ma vie, c'est pas la fin de ma vie de couple, c'est pas la fin de ma vie de famille. On voit de plus en plus de familles recomposées. Donc c'est en cela que c'est un peu plus intéressant, parce qu'on ne peut pas imaginer que dès qu'on est divorcé, c'est fini. Comme souvent les femmes chez nous, au Congo, une femme divorcée va passer la plupart du temps le reste de sa vie seule. Alors qu'un homme peut se remarier facile. Docteur. Quoi, tu es divorcé? C'est que, en fait, là, on parle de divorce, on tient compte du taux de divorce qui croît et tout ça. Mais vous dites qu'il s'est remarié après. Mais dites-nous un peu, le taux de mariage, lui, est-ce qu'il est en train de croître ou bien il est en train de baisser? Le taux de mariage ne change pas. Il est constant. Il est constant. Et il est à combien de pourcents? Parce que là, vous m'avez donné un pourcentage pour le divorce. Pour les divorces. Alors, pour le mariage, c'est à peu près 90%. 90%. C'est élevé. Bon. Et puis même l'âge du mariage. L'âge du mariage évolue par contre. On se marie un peu plus jeune. Aujourd'hui, si on prend les chiffres occidentaux, c'est à peu près autour de 29 ans qu'on se marie. Surtout la femme, c'est l'âge de la femme qui compte le plus parce que c'est elle qui est liée au fait qu'elle va devenir maman et tout ça. Nous les hommes, on peut se marier à tout âge. Mais je pense que si on doit être clair en disant que les gens qui divorcent se remarient, il fallait un impact sur le taux de mariage. Il faut m'arranger comme Ebene parce que mon taux a balaki. À Rebali, en fait, tu as sali 2 mariages. À Rebali. Mais non, pas matin. Il y a des femmes qui les cosabiso. En fait, toi, il y a divorcé, mais au matin. Tant aux hommes mariés, tu es comme divorcé. Voilà, donc au père chiffre à mariage on est quitté. Non, on parle de taux de bateau divorcer, mais pas le fait de divorcer. Ok. D'accord. Mais après, docteur, les chiffres sont plus basés de la France. Mais chez nous, en RDC, il n'y a pas de statistiques. Vous avez une idée? Il n'y a pas de statistiques. Pourquoi? Parce que chez nous, on a parfois des faux divorces. La femme va retourner chez ses parents. Ah bon? Elle reste plus longtemps. Donc le couple n'est plus là. C'est pas déclaré. C'est pas déclaré. Ah ok. De plus en plus, c'est de moins en moins, de moins en moins. On ne déclare pas parce que bon, moi j'ai accompagné une dame par exemple où le mari ne voulait pas divorcer officiellement parce qu'il attendait une promotion. Donc ils se sont convenus entre eux. La femme reste chez ses parents, ils sont séparés, ils sont divorcés. Ils sont séparés. Ils ne vont pas le dire, lui il continue à porter son alliance parce qu'il allait avoir une promotion en tant que DG dans une société. Ah ok. Donc c'est ça que je dis, il y a des faux, il y a des Oui, Allegra. Mais en même temps aussi, les gens se marient, ils divorcent rapidement parce qu'en fait, dans notre société, je pense qu'on a plus tendance actuellement à se marier pour pas toujours des bonnes raisons. Donc on fait une union socio-économique. Plutôt qu'un mariage. C'est plus des mariages de raison que de mariages d'amour. Exactement. Et un mariage de raison. Union socio-économique, c'est bien dit ça. Union socio-économique, effectivement, parce que bon, on se dit, bon, je vais aller là-bas, le mari, il est chauffeur de taxi. Là, on est déjà sur les causes du divorce chez nous. Voilà, moi j'ai mon maléwa, donc on le met ensemble. Demain, on peut acheter notre petit taxi, etc. Donc on est là sur une base socio-économique seulement du mariage. Et ça dénature un peu le côté projet, Allegra, parce que quand on se marie aussi, on se marie sur la base d'un projet qu'on va développer ensemble. Tout à fait, la base d'un projet. Je peux pas me marier que pour me marier, quoi. On est tout à fait d'accord, mais si le seul projet, c'est ce projet-là,
ça pose problème. Et on se marie aussi avec des gens qu'on connaît très peu. Parce qu'il y a plein de surprises qui arrivent dans les mariages. Vous ne saviez pas que votre époux, par exemple, prenait tellement d'alcool. Vous ne le saviez pas avant de vous marier. Donc, on a très peu de temps d'étudier, de voir la personne qu'on compte épouser, de savoir ce qu'elle est et de savoir ce qu'on est capable de supporter ou pas. Et après, quand on a déjà passé l'étape, on s'enfuit. Précision de taille autour de cette émission. 1, 2, 3, 4 non mariés. Donc, même le docteur, vous êtes marié? Non, j'ai bien dit 1, 2, 3, 4. Ah, ok, d'accord. Alors, on aimerait bien revenir sur le docteur pour que vous puissiez justement nous expliquer un peu de de porter un regard clinique sur, je dirais, les conséquences d'un divorce sur un individu. À quoi est-ce que vous avez souvent été exposé? Alors, le divorce est un déchirement. Donc, c'est le premier gros échec qu'on va affronter en tant que personne. Ouais. Parce que quand on s'est marié, on s'est construit un idéal. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on se projette dans la théorie du couple. Beaucoup de gens, en fait, on fait notre plan de vie en disant je vais étudier ou je vais devenir star, je vais gagner assez d'argent, je vais me marier, je vais faire des enfants. Et souvent, ce projet, on le fait seul, sans savoir la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc j'ai tellement investi, j'ai tellement rêvé de ça, quand ça s'écroule, je suis complètement perdu. Est-ce que, je dirais, ce sentiment d'échec, est-ce qu'on le partage ici en Afrique seulement ou bien en Europe? Parce que vous dites qu'en Europe, la plupart des personnes qui divorcent se remarient et apparemment c'est assez bien vécu. Mais vous, avec votre expérience ici en RDC particulièrement, à quoi est-ce que vous avez été exposé? Alors, on se remarie quand on a bien fait le divorce. Moi, ça m'arrive. Donc, quand on a bien fait le divorce. Quand on a bien fait le divorce. Et effectivement, notre cadre juridique permet qu'il y ait une période de réconciliation. Ok. Donc moi, il m'arrive que des avocats m'envoient des couples en thérapie de couple pour tenter de voir est-ce qu'il y a quelque chose à sauver ou pas. Et puis je vais revenir sur l'avocat en disant non, là c'est irrémédiable. C'est mort. C'est mort. Mais on peut les accompagner pour accepter ce poids-là. Que de dire le divorce, c'est la fin d'un projet de vie, mais ce n'est pas la fin de ma vie. Exact. Donc je vais changer de statut social, mais tout ne s'écroule pas. Et donc Papa, c'est rétrograde, hein? Et si on m'attaque, qui est qui t'a dit? Je vais nous payer un épisode. Sexologue et psychologue. Psychologue. Ok, psycho, ça prend tous ensemble. Mais il est normal, fait ok, mais psychologiquement, à quel genre, je dirais, à quel genre de réalité vous faites face dans les couples? Alors, c'est très compliqué, c'est très dur. C'est très dur parce que les gens, quand je dis se déchirent, ils se lancent beaucoup de méchanceté. Ce sont des moments très durs. Parce que moi, quand je suis avec un couple en réconciliation, j'ai eu un couple qui a crié pendant 2h30, mais en train de crier, à s'insulter. Donc c'est très compliqué d'arriver à les apaiser. Ils ne se sont pas battus? Non, heureusement non. Ce sont des chiens de faïence alors. Il y a quand même un peu de tenue à voir, parce qu'ils savent que c'est une personne étrangère et surtout que moi je vais faire rapport. C'est peut-être ça qui va les arrêter. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que vous voyez l'importance qu'on accorde au mariage dans notre société. Exactement. C'est l'événement festif le plus important de notre vie. Exact. On va emmener des grandes stars, on va payer des millions. Ça explique aussi pourquoi certaines grandes stars jusque-là ne se marient pas. Ils ne se marient pas. Fais un main. Bon, on va faire tes années. C'est vrai que le mariage coûte très très cher. Quand on voit, vous allez poser la question à quelqu'un combien il gagne, quel est son salaire. Mais quel mariage il va organiser, c'est complètement indécent. Voilà. Et donc on repense à tout ça. Du coup, c'est ce qui explique pourquoi je suis célibataire. Mais en même temps, à côté du fait que le mariage coûte cher, mais le divorce est très mal perçu dans la société. C'est ça aussi là où j'allais en arriver. Lorsque vous êtes un homme divorcé, bon, encore que vous soyez un homme, heureux que vous soyez encore un homme, mais lorsque vous êtes une femme divorcée, vous êtes tout de suite la mauvaise femme. Oui. Donc, dans la perception des gens... tu portes ça bien, hein. Du coup, je commence un peu à avoir des soupçons. Tu parles très bien de cette réalité comme d'un vécu. Non, mais on rassure-moi. Vous savez... Mais pourquoi vous ramenez ça à la femme? Des hommes aussi, hein. Je suis une femme. Et donc, je veux dire que... chacun prêchera pour son église. Dans un instant, vous aurez... Tout à fait. Donc, tricage. J'aime beaucoup le mariage. Beaucoup alors.
mais j'observe. C'est quelque chose de tellement important qu'on ne devrait pas le prendre à la légère. J'observe, je regarde, j'apprends des autres, parce que c'est ça l'homme sage. Tu n'attends pas de faire la pire erreur de ta vie alors que ton voisin l'a déjà commise. Donc, il faudrait bien regarder qu'est-ce qui s'est passé chez les autres. Je suis allée, j'ai compté certains mariages auxquels je suis allée, entre 2013 et maintenant, peut-être qu'il y en a que 3, 4 qui ont survécu. Sur combien? Sur peut-être 10. Donc 6 sont allés en vrille, si je peux le dire. C'est peut-être parce qu'on ne donne pas l'importance qu'il faut. On ne prend pas les choses avec beaucoup de froideur lorsqu'on doit regarder le mariage. Et ça fait que lorsqu'on divorce, la femme, elle est dans la société comme prise pour la mauvaise. Tout de suite, c'est toujours la mauvaise. Voilà, elle est mal vue, elle est mal perçue. C'est comme ça que les gens pensent aussi que le divorce, c'est la fin du monde. Et pourtant, le divorce peut être le début d'une nouvelle histoire qui peut réussir. Donc, le divorce n'est pas une fin du monde, ça peut sauver des vies en fait. J'aimerais revenir sur le docteur avant d'accorder à la partie adverse la parole. J'aimerais revenir sur le docteur pour... Est-ce que vous savez faire... J'aimerais que vous nous fassiez un peu la différence d'état d'esprit entre l'homme et la femme devant le divorce. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Comment vous, en tant que médecin, en tant que clinicien, vous vivez un peu cette différence? Alors, c'est triste de constater qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est toujours l'homme qui va répudier sa femme. C'est plus facile quand un homme quitte sa femme, ça sera accepté. Quand une femme veut quitter un homme, c'est là que la bataille juridique sera très compliquée. Parce que l'homme ne va pas accepter ça. Donc, c'est une insulte à son ego, pratiquement. Et bien sûr, bien sûr. Donc, il n'y a rien à faire. On est quand même dans une société patriarcale où beaucoup de choses tournent autour de l'homme. Moi, j'ai des réconciliations parfois où je vois le juge va me dire « Oui, mais il faut dire à cette femme-là de se calmer. » Vous voyez, donc, il faut lui apporter raison, il faut qu'elle comprenne, il faut que... simplement parce que c'est une femme, en fait. Oui, on lui dit, vous n'êtes pas... elle n'est pas très en droit de demander une séparation lorsqu'elle n'est pas bien quelque part. Oui. Et puis, il y a aussi un déséquilibre. Dans la plupart des couples chez nous ici, c'est l'homme qui apporte plus d'argent que la femme. Donc, c'est difficile pour les femmes de franchir ce cap-là, de dire « je vais divorcer ». Je me souviens, j'avais reçu un jour une dame qui venait de Maluku Village, donc après Maïndomé. Oh là là. Donc elle vient avec ses 2 sacs, elle vient habillée « Docteur, Lelo Narokendete ». J'ai dit « Narokendete ». Ah, oh, il y a Salinga en tout cas, Naosuke Wanozonga el Susuke. Elle était mariée à un militaire. Ouais, donc de l'autre côté là-bas. Quel amour. Et donc elle vient, et qu'est-ce qu'on a dû faire à ce moment-là? C'est de trouver les moyens. Donc, moi, je dois déjà contacter un conseiller juridique pour dire « cette femme vient ici, elle ne veut plus retourner ». Quelle responsabilité j'encours? Parce que son mari peut se retourner et juridiquement, on va l'écouter, on va dire ce monsieur pousse ma femme à me quitter parce qu'il va l'héberger. Donc, on a dû trouver des associations. Donc, c'est quelque chose de très compliqué pour une femme de quitter son homme. Alors que si l'homme chasse la femme, elle va partir. Ou si l'homme décide de partir de chez lui, personne ne va vouloir, aucune femme ne va aller trouver un juge pour lui dire « ramenez-moi mon mari à la maison ». Notre société est misogyne.